Bonjour à tous chers abonnés et nouveaux abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à thématique psychologique où nous allons étudier un petit peu quels sont vos blocages actuels et comment vous en libérer. Qu'est-ce qui bloque? Quel est potentiellement le schéma répétitif qui est actuellement dans votre vie? On voit ça tout de suite avec le groupe numéro 1. Coucou à vous, groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien, les vacances sont terminées. On va voir tout de suite quel est votre état psychologique actuel. Hop, on en a deux. D'accord. Donc, votre état psychologique actuel, concrètement, hop, ça on va le cacher, voilà. Concrètement, vous êtes un petit peu dans l'autodérision. Dans l'autodérision, dans le fait de vous faire passer un petit peu pour ce que vous n'êtes pas. Vous faites le clown, vous faites la personne qui se prend pas au sérieux. Peut-être même que vous êtes dans l'autodénigrement ou pas dans l'auto-apitoiement, mais vraiment dans le fait de vous faire tourner en dérision. C'est vraiment ce que j'entends. Que vous, peut-être pour cacher un mal-être, peut-être pour amoindrir votre puissance, pour ne pas vous montrer aussi dans votre souveraineté réelle, il y a quelque chose que vous rejetez par rapport à tout le potentiel que vous pourriez avoir. Vous préférez avoir l'air du clown, voilà, du fou du roi, celui qui se fiche de tout, qui ne prend aucun risque, et regardez votre image réelle, ce que vous êtes intérieurement, pendouille, du sac en bandoulière. Donc là déjà, c'est assez puissant. On va voir comment les autres vous perçoivent. Oh. Incroyable. C'est pas comme si toutes les cartes de ce jeu tournaient autour de cette thématique. Hein. Il y en a très très peu avec le fou ou avec le roi. Et là, vous voyez, on a clairement limite une histoire qui se joue. Donc, vous vous tournez en dérision et clairement, ça saute aux yeux du monde entier. Tout le monde voit bien votre petit manège. Tout le monde voit que si vous faites ça, c'est parce que vous ne vous assumez pas. Parce qu'il y a des parties de vous que vous n'assumez pas, des choses que vous ne voulez pas révéler, que vous ne voulez pas voilà, que les autres connaissent. Peut-être que vous avez peur aussi qu'on se moque, qu'on vous juge. Et quelque part, pour les gens, certes, vous êtes drôle. Parce que voilà, ça c'est clair, et net, ça ressort tel quel. Mais il est aussi très clair que vous avez peur de voir la vérité en face. Vous avez peur de votre propre reflet. Vous avez peur de votre propre regard. Et ça n'échappe à personne. Et je pense que ils ont bien conscience que si vous faites ce petit manège-là, c'est quand même qu'au fond de vous, vous avez ce besoin profond de vous émanciper de ça, de cette image. Il le faudrait. Par facilité, vous le faites, mais pourtant, il faudrait que vous puissiez prendre votre vol et qu'enfin vous vous assumiez. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous cachez, de quoi vous avez peur. Est-ce que je peux avoir un... Optimisme, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on faut dans ton cœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc, quelque part, est-ce que vous n'auriez pas finalement peur des enseignements cachés aux vérités voilées, l'une à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. On ne peut pas nous dire. Hein. Alors, il est clair et net que oui, vous faites le clown pour amuser la galerie et pour cacher la vérité. On a aussi cette notion de secret de ce qui est là. Mais je vais faire avec un autre jeu de cartes. Avec celui-ci, qu'est-ce que... Toujours cette peur d'être jugé.
En fait, vous cachez votre être profond, véritable, ce que vous pouvez être, en fait, tout simplement. Vous cachez votre intégrité, votre souveraineté, ce que vous êtes en réalité. C'est fou. Et pourquoi vous le protégez? Pourquoi vous vous protégez, à part cette peur du jugement? Hop là. Regardez, on a encore un fou qui se moque d'eux, mais ce fou-là, il est plutôt à tendance machiavélique. On a quand même 2 arcanes majeures pour vous. Il y a un besoin de se rassurer qui ressort ici. Vous avez besoin d'être rassuré sur vous, sur vos capacités, sur qui vous êtes. Vous avez peur que si jamais vous laissez libre cours à vos véritables émotions, à vos véritables sentiments, que par exemple, vous êtes donc une personne qui a tendance à un peu le clown triste. Vous voyez un petit peu ce concept du clown triste. Vous faites rire, mais en réalité, vous êtes triste. En réalité, vous avez peur. En réalité, vous craignez l'humiliation, vous craignez le jugement. Et vous avez peur que si on découvre réellement qui vous êtes dans vos émotions et dans tout l'envers du décor, eh bien, on vous lâche. Ou alors qu'on vous juge, qu'on vous dise « Ah, t'exagères, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. » Tout ça pour éviter le regard des autres. Vous avez mis en place tout ce processus de protection qui n'a pas lieu d'être, ou du moins qui est un petit peu maladroit. On a ici la protection et ici, encore une fois, cette notion de malheur, isolement. Vous êtes vraiment... Pourquoi? Mais pourquoi? Non, toujours cette histoire d'émotion, toujours ce besoin de... On a la tempérance qui revient, enfin l'eau qui revient par-dessus la tempérance, c'est pas anodin. Il y a toujours vraiment ce besoin de fluidifier les émotions. Peut-être que c'est des choses qui auraient dû vous passer, mais que pour autant, on vous reprocherait finalement d'être resté dans une période sombre alors qu'il aurait fallu passer à autre chose. Et pour éviter le sujet, vous faites tout ce cirque. Mais très clairement, lorsque je demande quelle croyance doit disparaître et que ce résultat sort ici, c'est un message assez clair qui indique qu'il vous faut abandonner l'idée d'être jugé pour les émotions que vous pourriez ressentir. Parce que de toute façon, les véritables personnes, celles qui vous entourent, qui sont soucieuses de vous, qui feront en sorte que vous ne viviez pas mal les choses, seront prêtes à vous écouter et ne vous jugeront pas pour ce mal-être que vous pouvez ressentir. À ces personnes-là, vous pouvez vous confier et j'ai envie de vous dire, les autres, ben, elles méritent juste pas d'être là. Ouais. C'est terrible parce qu'en plus, vous avez la possibilité, vous avez déjà les clés. Je pense que tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà, vous en avez conscience. Si vous faites ce qu'il faut, vous arriverez à un état beaucoup plus serein. Oh, en fait, je ne vais pas prendre celui-là. Ça fait 2 fois que l'union manque de sortir avec cette carte-là. Bon, je vais quand même garder la destinée. Quand je demande quelle est l'action concrète à poser pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose, on parle ici d'unification. Il y a véritablement ce besoin de faire confiance à quelqu'un et de vous livrer tel que vous êtes à cette personne. D'en parler, d'écouter, mais surtout, au-delà d'écouter, d'être écouté. C'est vraiment une chose que vous devez faire aujourd'hui et maintenant. Choisissez une personne. Dites-vous bien que cette personne-là,
sera apte à vous écouter et livrez-vous véritablement tel que vous êtes à cette personne. Ne cherchez pas à faire le clown, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Allez, quelle sera l'évolution ? Alors, loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magicienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Donc, vous voyez, même si on vous dit de vous confier, on vous dit de ne pas en faire trop, de vraiment choisir les bonnes personnes. Passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Il est aussi possible que si jamais vous aviez des vues donc sur cette fameuse personne-là, on vous encourage à poursuivre et à tenter quelques avances. On va prendre un petit conseil secondaire. L'immortel Abracté. Force d'âme, soyez courageux et puisez au fond de vous-même. Voilà pour le mot de ma fin, groupe numéro 1. C'était un peu ambigu. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, je vous dis à très vite, radieuse journée et bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quel est votre état psychologique actuel pour voir si le tirage vous parle. Hop là, les cartes qu'il faut cacher. Elle a failli sortir aussi pour le groupe numéro 1. Voilà. D'accord, donc dans votre état psychologique actuel, pour moi, il y a actuellement un besoin de complémentarité, mais vous vous sentez mis à part. D'ailleurs, je vais en fait faire comme ça. Vous vous sentez mis à part, caché. J'ai entendu pas respecté. Donc soit par votre autre, soit par une personne que vous aimez et qui est censée vous apporter une forme de complémentarité. Vous vous mettez en retrait, c'est ce qu'on me dit, vous vous mettez en retrait pour ne pas causer davantage de problèmes, mais au fond de vous, vous êtes blessé. Parce que finalement, une part de vous, c'est très bien que vous vous laissez mener en bateau et qu'il vous faudrait vous affirmer davantage, mais que vous ne le faites pas. Oui, vous êtes vraiment comme aux prises de quelqu'un qui se sert de vous. C'est clairement ce qui ressort. Soit qui se sert de vous, soit qui utilise votre capacité à vous remettre en question pour vous faire croire que vous avez tort alors que vous avez raison. Alors, comment les autres vous perçoivent ? D'un point de vue extérieur, vous ne laissez absolument rien paraître. Vous avez l'air sereine, vous avez l'air belle, pleine et entière, belle ou beau, hein, dans l'abondance et où rien ne manque. Donc c'est un mal-être intérieur. Soit vous êtes aux prises avec quelqu'un qui vous manipule et vous ne voulez pas que le reste du monde le sache. Soit c'est quelqu'un qui est très fort et qui arrive à faire croire que c'est lui le gentil et qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Hop là. On a la tour et le 7 d'épée que je vais utiliser. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Vous avez peur que si ça venait à se savoir, cette manipulation odieuse faite à votre rencontre et qui vous fragilise énormément, ça ne détruise finalement tout autour de vous, votre famille, votre entourage, votre cercle amical, qu'importe, mais vous avez peur des conséquences et du coup finalement c'est ça qui vous empêche aujourd'hui
d'avancer et qui vous maintient finalement un petit peu dans cette situation. Vous avez aussi peur de la réaction que cela pourrait engendrer, de ce que ça pourrait libérer. De tout le mal, si jamais vous révélez les méfaits, on va appeler ça comme ça, les méfaits de cette personne ou les manipulations à votre entourage, vous avez aussi peur de la réaction de cette personne. Donc finalement, des retombées, pas que sur l'entourage, mais également sur vous, de la part de cette personne. Bon, vous avez quand même conscience qu'il y a un choix à faire. C'est déjà ça. Conscience pleine ou semi, hein, vous savez que à un moment donné, il va falloir vous affirmer ou il va falloir faire en sorte qu'on arrête de vous prendre pour une bonne poire. Ouais. Arrêtez de penser, et c'est encore hyper clair là, arrêtez de penser que cette personne vous aime. Que cette personne vous aime ou que vous aimez cette personne. Parce que la forme d'attachement que je ressens ici, elle est néfaste. Je ne vais pas employer le mot toxique ou le mot malsain parce que toutes les nuances sont dans la nature, on est d'accord, mais cet attachement est néfaste. Et il n'est pas réel non plus. Si vous pensez que cette personne vous aime et que c'est par amour qu'elle agit ainsi pour vous, c'est pas le cas. Pardon, j'ai été interrompue. Je vous disais donc qu'il faut arrêter de croire que cette personne a des sentiments pour vous parce que c'est faux. C'est un attachement donc qui n'est pas sincère, qui n'est pas réel, qui est néfaste. Et il se peut même qu'elle-même vous dise oui mais je fais ça parce que je t'aime ou je fais ça parce que je tiens à toi, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Allez, on se remet dedans. On va voir tout de suite quelle est la force cachée. Votre force cachée à vous. Oups là. C'est votre capacité à vous renouveler. C'est beau, c'est très beau. Même si vous avez très très peur des conséquences que ça pourrait avoir sur vous, des conséquences que ça pourrait avoir sur votre entourage, vous savez que dès l'instant où vous le déciderez, vous aurez la capacité de passer à autre chose et de pouvoir entamer un nouveau pan de votre vie, loin des manipulations, loin des mensonges, loin de tout ça. Et ça, au cas où quelqu'un devrait vous le dire à cet instant précis, je m'en charge, vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Il ne faut vraiment pas que vous en doutiez. Si vous le décidez, là, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, n'importe, vous pouvez le faire. Vous avez la force en vous nécessaire de pouvoir recommencer quelque chose, de faire le deuil de cette relation qui est néfaste pour vous et de pouvoir avancer véritablement dans une nouvelle direction, loin de ce qui vous blesse. Allez, on va voir l'action concrète à poser là, maintenant, tout de suite. La bougie. Je pense à travers l'esprit de la carte de la bougie. L'action concrète à poser tout de suite, c'est d'y voir plus clair. D'arrêter de croire finalement en ce ou cette bonimenteur et de voir véritablement les véritables intentions qui se cachent derrière les promesses ou derrière les mots doux, etc., etc. D'y voir plus clair, de prendre les choses telles qu'elles viennent, de ne plus vous remettre en question, mais d'avoir la foi, de croire en vous et en votre perception. Et d'arrêter de vous mettre sur le bûcher. On va voir l'évolution. La purification. On a le feu et on a l'eau. Donc là, vraiment, l'action à poser là, maintenant, elle va être difficile. Elle va être vraiment dans l'action pure. Mais par la suite, c'est vraiment pour une guérison. C'est vraiment pour du mieux. Il y en a trop, trop, trop.
le jugement, l'ordre, le retour du divin, ce que vous mettrez en place à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous l'aurez décidé, vous reviendra tel quel, vous sera rendu. On a une évolution claire et nette. Celle-ci est ressortie trop rapidement. Mais bon, on avait encore une carte d'action. Donc, fraisier, douceur, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Pensez à vous. Ne vous laissez plus avoir. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Et affirmation de soi. Élevez-vous. Soyez plus fort et plus sincère. Affirmez-vous. Voilà, groupe numéro 2, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 3. Bienvenue dans ce nouveau tirage à thématique psychologique. On va voir tout de suite votre état d'esprit actuel par rapport au blocage. Allez, l'état d'esprit actuel, hop, il est là. Pour moi, là, il y a une forme de déni. Hop, une de plus. C'est marrant. On a encore ce roi et ce fou, comme pour le groupe numéro 1. Donc, il y a une forme de déni sur le fait que c'est vous qui vous bloquez à l'heure actuelle. Dans votre vie, le blocage, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous vous empêchez de sauter le pas. Vous vous empêchez de prendre des libertés, de prendre des décisions qui pourraient vous faire plaisir, même parce qu'elles sont incertaines. Vous préférez le cadre posé, strict et rassurant, mais qui vous permettent de vous évoluer dans quelque chose de sécurisant. Finalement, pour employer des termes très actuels, ici on vous dit que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, mais vraiment dans quelque chose de strict et de fermé. Pour vous, il y a des règles et on ne peut pas sortir de ce cadre-là. On ne doit pas sortir du cadre. Alors qu'au fond, tout ce que vous aimeriez, c'est justement sortir du cadre. Et puis, je ressens une forme de pression sociale ou quoi, comme si donc tous les regards étaient tournés vers vous et vous avez peur de ce qu'on pourrait penser de vous si jamais vous décrochez de cette image de personne très sécuritaire et autoritaire finalement, parce qu'on ressent aussi quelqu'un qui a le leadership. Comment est-ce que les autres vous voient ? La zone de confort, c'est ça le mot que je cherchais, actuel. Comme si vous refusiez de sortir de votre zone de confort. Pour les autres, vous êtes quelqu'un qui est plein et entier dans son intégrité, qui représente une forme donc de sécurité, de sûreté, de lumière. Vous ne reflétez pas l'image de cette personne qui aimerait faire autre chose. Et c'est ça aussi qui vous bloque. Je vous parlais tout à l'heure de regards complètement braqués sur vous. C'est ça aussi qui vous bloque parce que on a cette image de vous, mais que penserait le monde si finalement vous décidiez à être ainsi? Qu'est-ce qu'on dirait? Vous ne seriez plus du tout cette personne ultra zen sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on peut avoir confiance. Et finalement, ça vous fait un peu peur aussi. Pas tant, parce que c'est surtout de vous à vous-même, ce fameux blocage. Mais ça influe très légèrement. Il y a peut-être une peur aussi de perdre son identité actuelle au profit d'une nouvelle identité. On va voir ça plus loin. Je vais en tirer, comme le groupe numéro 1, pareil, je vais en tirer une de ce côté-là. Et bien c'est la même qui sort. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Donc celle-ci elle est sortie littéralement pour les trois. Mais ici, alliée à votre tirage, pour moi elle est symbolique d'envie et de passion que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas franchir, que vous n'osez pas atteindre.
Alors, donc à travers cette carte-là, on dit que vous êtes persuadé d'être dans le bon chemin, d'être dans un chemin d'évolution constante et qu'il vous faut absolument rester ici à votre place pour pouvoir vous élever davantage. Or, c'est faux. Il faut vraiment que vous fassiez le deuil de cette croyance parce que c'est quelque part elle qui vous maintient dans cet état de, certes de paix, de calme, mais qui vous empêche aussi d'explorer de nouveaux horizons qui pourraient vous exalter et qui pourraient véritablement vous convenir, vous apporter quelque chose que jusqu'ici vous ne connaissez pas. Vous avez, encore une fois, ressort cette peur de l'avancement, cette peur du changement et de vous retrouver toute seule, tout seul ou toute seule, hein, et de ne plus avoir le même regard posé sur vous. Je sais pas tirer avec celui-ci, mais... Vous avez peur qu'on ne vous voit plus comme quelqu'un de très sage. Que votre évolution soit coincée ou ne prenne plus le même chemin ou que vous n'évoluez plus de la même manière. Qu'on ne vous voit plus comme une personne sage, posée, etc., etc. Et en même temps, que ce que vous pourriez révéler, ce que vous pourriez être, ne corresponde tellement pas à ce que vous dégagez à l'heure actuelle, que ça vous crée un petit peu de solitude. Allez, on va voir. Non, je ne vais pas utiliser ça. Je vais reprendre lui. La force cachée. Ici, on vous dit que, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes capable de prendre cet engagement de vous envers vous-même et de vous autoriser à être aussi cette partie de vous que vous n'acceptez pas ou que vous avez du mal à faire ressortir. Vous pouvez être à la fois cette personne et cette personne. Rien ne vous l'interdit et ce n'est pas totalement incompatible. Vous avez la capacité d'allier les deux au quotidien et de faire en sorte d'être en communion avec ces deux aspects très différents de votre personnalité et de vos envies et de vos projets. Vous pouvez le faire. On a le conflit. Hop là. On a encore cette notion d'élévation, bien que pour le coup, il est en inversé. Quand on demande quelle est l'action concrète à faire pour réussir à allier finalement ces deux aspects de votre personnalité, c'est de prendre de la hauteur et d'avoir un nouveau regard sur le conflit intérieur qui vous oppose entre votre partie raisonnable et votre côté un petit peu foufou. Et ça, c'est une réflexion que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. On ne vous dit pas de dès maintenant faire en sorte que ça marche, mais au moins d'y songer. Quelle sera l'évolution? Est-ce que vous aurez fait ça? En fait, ici on vous dit que vous n'avez pas le choix. Vous devez le faire. Vous devez le faire parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, à un moment ou à un autre, ça finira par vous rattraper et vous ne serez jamais dans votre entièreté. Donc vous n'avez clairement pas le choix de faire autrement que de commencer à aborder le sujet. Marjolaine, guérison. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Et c'est ce qui ressortait avec la carte de l'eau en dos de deck. C'est que vraiment, si vous n'agissez pas à un moment donné, ça va finir par vous bouffer d'une façon ou d'une autre. Renouvellement. Il est temps de recommencer mieux et plus fort.
et finalement quelque part de recommencer en étant cette nouvelle personne que vous êtes qui accepte absolument toutes vos parties. J'ai été ravie de vous faire ce tirage groupe numéro 3, j'espère que ça va bien se passer. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune.